Allez, c'est parti pour notre décryptage fiscal 2026. Déduire sa mutuelle des impôts, mythe ou réalité? Voyons ça. Eh bien, la réponse n'est pas un grand oui pour tout le monde. Ça dépend complètement du statut professionnel. Le principe de base est super simple. Seules les cotisations strictement imposées par un cadre professionnel sont déductibles. On commence avec les salariés et les fonctionnaires. Franchement, c'est la situation la plus confortable aujourd'hui. Pour ces contrats collectifs obligatoires, zéro prise de tête. L'avantage fiscal s'applique tout seul sur la fiche de paie. Passons aux indépendants. Là, on a un super avantage fiscal, mais attention, sous des conditions vraiment très strictes. C'est la fameuse loi Madeleine. Elle permet aux indépendants de déduire leurs cotisations directement du bénéfice imposable. Mais attention, gros bémol, les micro-entrepreneurs sont totalement exclus de ce dispositif, pas de déduction pour eux. Le calcul se base sur le plafond de la sécurité sociale 2026. Il est fixé à 48 060 €. Comme on le voit, le plafond de déduction grimpe progressivement tout en restant proportionnel aux revenus professionnels déclarés. Pour que ça marche, il faut reporter ces sommes dans les cases 6QS, 6QT ou 6Q de la déclaration. Troisième et dernier cas de figure, les retraités et les personnes avec un contrat purement individuel. La réalité fait un peu mal. Ces contrats volontaires n'offrent absolument aucune déduction fiscale en 2026. Zéro. Face à ça, la seule vraie stratégie, c'est d'optimiser soi-même son budget santé au maximum. C'est là que la comparaison sauve la mise. Des plateformes comme JeSwitch scannent des milliers d'offres du marché. Comparer permet de baisser drastiquement les coûts, ce qui compense largement l'absence d'aide fiscale de l'État. Alors, une question cruciale pour terminer ce décryptage. Le tarif de notre mutuelle actuelle est-il vraiment le meilleur ?